Voici un exercice fait en classe autour de la notion de polarité des molécules. Vous pouvez l'utiliser pour comprendre cette notion ou vous pouvez l'utiliser pour vous tester. Dans ce cas, mettez sur pause, prenez le temps de réfléchir avant d'écouter la réponse. Première question, on vous demande si l'eau est polaire ou non. On propose également qu'elle puisse être amphiphile, c'est-à-dire qu'elle ait un côté polaire et un côté apolaire, ou ionique, c'est-à-dire qu'elle soit constituée de ions et qu'il n'y ait pas de liaison physique entre ces constituants. L'analyse montre que la différence d'électronégativité entre les atomes d'hydrogène et d'oxygène constituant la molécule d'eau est importante et qu'il y a un dipôle qui se forme puisque les charges ne sont pas uniformément réparties et que nous trouvons dans cette molécule un pôle plus et un pôle moins. Le pôle moins est situé sur l'oxygène, le pôle plus est situé entre les hydrogènes. Question suivante, on nous demande la même chose pour la molécule d'ammoniac NH3. La molécule d'ammoniac est constituée de 3 atomes d'hydrogène qui ont une électronégativité plus faible que celle de l'azote. Le centre des charges positives portées par les hydrogènes se trouve légèrement décalé du centre des charges négatives portées par l'azote. C'est pourquoi il y a un dipôle. La molécule est polaire, mais la différence d'électronégativité est moins importante que celle de l'eau. Elle est donc un peu moins polaire que l'eau. La question suivante est la même pour la molécule de méthane, CH4. Nous avons une électronégativité de 2,2 pour l'hydrogène et de 2,5 pour le carbone. La différence d'électronégativité est très faible, 0,3, presque négligeable. Déjà là, il y a peu de chances que cette molécule soit polaire. Mais en plus, les delta plus portés par les hydrogènes sont répartis de façon homogène autour du carbone. Le carbone est au centre du tétraèdre formé par ces 4 hydrogènes. Du coup, le centre des charges positives se trouve au même endroit que le centre des charges négatives, qui est sur le carbone, et la molécule est apolaire. Voici encore la même question, cette fois posée pour un acide organique. Il a une longue chaîne de liaison CH qui précède un groupement COOH. Ce que nous avons vu précédemment en explorant le cas de l'eau et du méthane, c'est que la liaison OH est très polarisée, tandis que la liaison CH n'est quasi pas polarisée. Toute la partie qui est à droite, qui est constituée de liaison CH, ne sera donc pas polaire. Par contre, la fonction organique acide COOH, avec son OH final notamment, sera elle polaire. Nous avons ici affaire à une molécule amphiphile, c'est-à-dire qui a un côté apolaire, la longue chaîne carbonéique, et un côté polaire, la fonction COOH. Dernier cas proposé, toujours pour la même question, le chlorure de calcium, CaCl2. Le chlorure de calcium est un composé ionique car vous avez ici affaire à un métal, le calcium, et un non-métal, le chlore. Vous aurez donc des charges entières qui seront créées, le métal cédant les 2 électrons de sa dernière couche au 2 chlore.